Au-delà de tout, certains Congolais gardent de bons souvenirs de ces martyrs de l'indépendance et des héros nationaux, mais ils fustigent l'apparition de faux nationalistes qui prétendent être de l'école de Lumumbiste ou de ces héros, mais dont le comportement ne reflète pas les idéaux de ces pères de la nation. À un certain moment, le Congolais n'a pas perdu du tout le patriotisme, mais c'est un concept qui doit encore être beaucoup plus enseigné, martelé via les médias, par vous les journalistes également, mais aussi les politiques d'aujourd'hui doivent inspirer dans la clameur publique pour que le combat soit pérennisé. Ailleurs, on apprend dès le bas âge les enfants à aimer la patrie. Mais je me pose la question, est-ce que dans l'enseignement de mon pays, est-ce que ces concepts est-il pris en compte? Si cela n'est pas le cas, ici j'implore les enseignants, pourquoi pas au ministre du tutelle, de veiller sur ça de telle sorte que cette valeur que le patriotisme soit enseignée et que tout le monde comprenne qu'il s'agit de sa patrie et qu'il doit aimer la patrie. Aujourd'hui au Congo, moi je ne reconnais pas qu'il y a des nationalistes dans notre pays. Donc l'esprit de Lumumba aujourd'hui, nous l'avons capitalisé parce que c'est un véritable acquis, puisqu'il était nationaliste, mais nous avons pris les bonnes valeurs. Mais nous avons essayé, bien entendu, de ne pas retirer, de ne pas faire des repères à certaines mauvaises idées du nationalisme. Pourquoi? Parce que sinon, on risquerait d'être un pays de conflit avec d'autres États. Parce que les nationalismes, ce n'est pas bon. Lorsque vous lisez même la plupart des déclarations des États, des présidents de la République et de plusieurs nations du monde, ils ne veulent pas instaurer le nationalisme. Pourquoi? C'est un danger permanent pour les États. Mieux vaut le patriotisme. Aujourd'hui au Congo, je ne vois aucun nationaliste, il n'y a que des patriotes.